Et salut à tous! Le jeu du jour est un shoot'em up, un vertical shooter pour être exact. Rien de bien exceptionnel jusque-là, vous me direz, mais attendez! Un shoot'em up exclusif au PC, pas un portage console ou Amiga, ça par contre, c'est pas si courant. Le jeu du jour est donc Tyrian, plus précisément la version 3 du jeu, Tyrian 2000. Ah, j'ai pas assez de doigts. Alors bon, c'est une spécificité de ce jeu, mais il est sorti commercialement 2 fois. Une première fois en 95, sous le nom de Tyrian, tout court, développé par Eclipse Productions et édité par Epic Mega Games, et une seconde fois avec Tyrian 2000, sorti quant à lui en 99, bien essayé, toujours développé par World Tree Games, le nouveau nom de Eclipse Productions, mais cette fois-ci édité par Excessive Games, la faute à Epic qui refusait de rééditer les jeux de leur catalogue n'utilisant pas l'Unreal Engine. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Si le jeu existe en version boîte, que je n'ai pas, désolé, il est disponible gratuitement sur Google Games, tout configuré et tout prêt à fonctionner. Du coup, c'est cette version que je vais vous présenter ici. Nous sommes donc en 20031, et vous incarnez Trent Hawkins, un pilote émérite dont le job est de repérer des zones habitables sur des planètes fraîchement terraformées. Un boulot plutôt tranquille donc, Et c'est justement à cause de ça que vous vous retrouvez sur Tyrian, une planète pressentie pour devenir une plaque tournante du commerce dans le secteur. Et là, paf, votre meilleur pote se fait buter par un drone. Moche, hein ? Dans un dernier souffle, il vous glisse qu'une vilaine méga-corporation, Microsol, a décidé d'éliminer toutes les personnes ayant connaissance d'une mine contenant une source d'énergie fantastique, un matériau appelé gravitium, dont il souhaite s'octroyer l'exploitation et les bénéfices, les vils gredins. Votre objectif va donc être de fuir la planète Tyrian sans vous faire casser la figure par les sbires de Microsol, en portant avec vous ce lourd secret pour aller vers Savara où vous serez en sécurité pour... ça on sait pas trop, on verra. Et gros scénar pour un shoot'em up quand même du coup. Enemy ahead. Visuellement, le jeu est beau, y a rien à dire. Pour un jeu de 1995 par contre, avec une résolution bloquée en 320-240, on est loin de ce que l'on pourrait attendre pour un jeu de 99. Mais bon, cela dit, c'est pas dramatique pour autant. Couleurs vives, sprites nombreux, allant du tout petit missile au gros vaisseau qui prend la moitié de l'écran, tout ça bien détaillé, des arrière-plans plutôt jolis, on est dans la bonne moyenne de ce qu'on peut attendre d'un vertical shooter old school dans lequel, de toute façon, on ne devrait normalement pas avoir trop le temps de regarder ce qui se passe autour de soi. En ce qui concerne la musique, on va trouver des ambiances sonores assez péchues et bien dans l'air de leur temps, c'est-à-dire bien rétro de notre point de vue 30 ans plus tard. Les plus avertis d'entre vous auront remarqué que nous ne sommes pas en présence de modules ici. On est en effet bien plus proche du son et de la philosophie du MIDI, la faute à l'utilisation d'outils exploitant les standards Adlib implémentés dans les cartes son de l'époque. Niveau bruitage, on pourrait avoir la même réflexion que pour les graphismes. Ils font le job, mais ils sont clairement datés, que ce soit en termes de qualité ou de diversité. Large enemy approaching. Pour ce qui est de la maniabilité, le jeu permet d'utiliser le clavier, la manette ou la souris pour jouer. Le tout est assez précis à l'usage, mais j'ai quand même pour ma part une préférence pour le clavier, qui m'a semblé être beaucoup plus réactif. Et pour le contenu, le jeu est très généreux. Outre les 5 chapitres du jeu, on va avoir accès à 4 modes de jeu très différents pour 1 ou 2 joueurs, dont le mode 2 joueurs arcade, qui va permettre à 2 joueurs de combiner leur vaisseau et de contrôler chacun une partie du vaisseau résultant, et bien évidemment le mode full story, qui va nous permettre de dérouler l'histoire du jeu à grand renfort de datacubes, ces cubes bleus que l'on ramasse dans les niveaux, et qui donnent des informations sur la suite de l'aventure. Et je ne vous ai même pas parlé du système de customisation qui va vous permettre au fil du jeu de changer votre vaisseau et de remplacer ou d'upgrader armes et boucliers. Des heures d'expérimentation en perspective. Alors, verdict. Eh bien, vous avez probablement sous les yeux le meilleur shoot'em up sur PC des années 90, et très certainement le meilleur ayant été développé
à l'origine en tout cas, pour cette plateforme. Et vous savez le plus beau ? Jason Emery, le programmeur du jeu et accessoirement patron de World Tree Games, a décidé en août 2004 de rendre le jeu gratuit suite à la fermeture d'Excessive Games. Mais il a aussi ouvert le code source de la version 2.1 du jeu à une petite équipe de développeurs, ce qui a permis la création d'Open Tyrian, une version open source du jeu, ce qui le rend du coup disponible sur plein de plateformes, du Mac à la GameCube, en passant par la GP2X, et... Pour vous dire à quel point ce jeu continue à faire des émules, il existe même un fork qui s'appelle Open Tyrian 2000, qui permet entre autres choses de jouer en multijoueur en réseau, et de faire tous les chapitres de Tyrian 2000, ce qui n'était pas possible avec Open Tyrian, le chapitre 5 ne fonctionnant pas pour des raisons de version. Du coup, aucune excuse pour ne pas jouer à cette petite pépite toujours actuelle, même sur la plus improbable des plateformes. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!